Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. Bienvenue sur les Musc 96 plus la chaîne de la puissance, mon gars. Les amis, merci à vous effectivement d'être aussi nombreux à nous encourager, tous les sportifs, tous les athlètes guadeloupéens qui a essayé de représenter, fait connaître effectivement discipline sportive que nous choisit au niveau national, au niveau international. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'en cas et qu'est toujours by force pour tout athlète en nous. Et c'est ça qui a effectivement des fois différencié nous avec d'autres mondes. C'est que depuis où c'est monde qui j'ai concouru, ou j'ai mené des concours au niveau national, au niveau international, on peut dire autres que soutien là, soutien à peuple guadeloupéen, nous avons senti vraiment qu'il nous force, qu'il nous encouragement parce que sport aussi, compétition, son engagement, parce que ou quoi des fois risquer un lobitin, ou quoi risquer des fois blessure, ou quoi risquer tomber handicapé, ou quoi risquer et des fois familial, parce qu'on pas qu'à une fois familial, il y a un lot sacrifice que en lot monde effectivement pas qu'à prendre conscience, mais dès où on dit dans quoi vrai que sport ni en lot sacrifice. Et des fois c'est pour vous-même personnellement, donc on commencer quoi faire pour vous pour développer, pour sentir mieux encore, ou sentir mieux en tête ou qu'on dirait camarade Gabi Clavier en normal et ensuite depuis on va continuer sport on va dépasser ça on va dépasser le côté moi je on va continuer à faire pour pépar c'est-à-dire de pour arriver à rentrer dans des systèmes de compétition au niveau national, à un moment là, ça, ou pas qu'à gommer pour vous-même en tant que Guadeloupéen, comparant d'autres Guadeloupéens, mais on va comparer performance ça, et culture par rapport à tout ça qui est national et surtout international. Alors aujourd'hui, pourquoi cette vidéo? Pourquoi cette vidéo? Je suis quand même très content. Dans le cursus que j'avais commencé depuis à peu près un mois, je me suis dit le mois de novembre, bon, j'ai repris l'entraînement tranquillement au départ, mais c'est difficile pour moi de faire un entraînement et avoir une motivation juste pour s'entraîner comme ça. Il me faut un objectif précis dans tout ce que je fais dans la vie. Et ce qu'on fait sur les médias aussi, on a des objectifs bien précis. Ce qu'on fait dans tout, on s'organise hein, avec effectivement une ligne directrice. Donc, je me suis dit, on va essayer de se préparer pour voir si on peut aller reprendre la compétition et défendre encore un titre national et international. Donc, effectivement, dans le passé, j'ai gagné 2 fois le championnat de France de culturisme naturel. Bon, sans vous faire un grand texte, hein, rapidement, le culturisme naturel, la différence, c'est que nous, il y a des contrôles réguliers qu'on appelle des contrôles inopinés au niveau du dopage. Donc on est interdit de dopage et c'est dans notre culture aussi, culture sportive, effectivement, dans cette discipline, avec la Fédération française de musculation et la FLD aussi, qui fait régulièrement des contrôles. On est la seule fédération qui faisons des contrôles avec, sous l'égide de la FLD. Donc, du coup, ça nous donne un petit côté plus légitime, on va dire. Hein. Tous les sportifs sont des sportifs, mais nous, on est effectivement contre le dopage, contre cette injection, ces injections. Et vous l'auriez compris, c'est vrai que quand je suis rentré dans la lutte avec les soignants suspendus, et j'ai vu effectivement comment ils avaient cette fermeté de rester contre un vaccin qui avait des fois effectivement certaines informations qui laissaient à comprendre que ça aurait pu être nocif, négatif sur leur santé. Et bien nous, au niveau de cette fédération, on a toujours été contre toutes les injections, tous les vaccins qui auraient pu avoir des effets négatifs, des effets secondaires, qui sont effectivement les stéroïdes, les hormones stéroïdiens, les injections et tout. Donc, et comme effectivement les soignants suspendus, on est d'accord aussi avec ceux qui ont fait le choix, on n'est pas en guerre avec eux, on est avec eux, mais il y en a qui font des compétitions dans d'autres fédérations, telles que la IFBB et les autres. On n'est pas contre, c'est leur choix. Ils se disent que nous, on veut être plus massif, plus musclé et tout. Et c'est notre choix. On respecte leur choix, mais notre choix, ce n'est pas forcément d'être plus musclé au détriment de beaucoup de valeurs qu'on va perdre dans ça. Maintenant, on va fermer cette parenthèse pour continuer. Ce matin, je me suis dit que je vais vous faire cette vidéo parce que dans ce cursus que je me suis lancé il y a un mois environ, j'étais à 92 kilos. Je me suis dit, oula, 92 kilos, c'est mon poids en général à peu près en compétition. Ce qui veut dire que c'est mon poids musclé et sec, comme dirait Thibaut Inchep.
Gros, énorme et sec. Donc du coup, ça c'est mon poids de 92 kilos en compétition à peu près. Et là, j'ai vu que je commence à 92 kilos, pas musclé, pas sec. Et donc je me suis dit, oula, ça va être compliqué pour avoir un objectif de France déjà. Parce que France, c'est une compétition que j'ai validée 2 fois, comme je vous l'ai dit. Donc Europe, j'ai validé. Et là où j'ai effectivement, je dirais pas échoué, parce que j'ai quand même été vice-champion du monde en 2019. Mais j'étais à 2 doigts d'avoir le titre mondial. Et du coup, je me suis dit, je vais me préparer pour un titre mondial. C'est-à-dire que nous, on se dit, France, on va valider. C'est bon, Europe, on va valider. Monde. Mais on peut aussi rater France parce qu'on a quand même eu ces 3 années Covid où les salles étaient fermées, je m'entraînais pas, je m'occupais plus des autres que de moi, que de mon physique, que de mes performances. Vous avez vu, on a été à fond depuis 2020 à aider d'abord les sans-abri avec notre association UCLM et ensuite on a enchaîné tout de suite avec les suspendus, où ça fait déjà maintenant presque un an et demi, on est avec eux le plus souvent que possible, tout le temps, pour leur donner effectivement la parole, discuter avec eux et leur amener le maximum de solidarité que possible. Je me disais, est-ce que ça allait être possible? Eh bien, avec un entraînement acharné, sérieux, discipline, donc aujourd'hui, je me suis pesé tout à l'heure là, je suis très content parce que je suis à 98 kg 5. 98 kg 5 en à peu près 6 semaines. C'est bon, après c'est vrai qu'en général, bon, mon corps il est habitué en prise de masse en général à monter des fois à 110, 115 kilos, toujours au naturel bien sûr. Enfin, ça se voit, je suis pas super balèze. Et mon poids le plus lourd que je suis monté, mais ça au début, à mes débuts, effectivement, j'ai fait une grosse prise de masse où j'étais monté à 128 kilos. Et là, il y avait beaucoup de gras, hein. Il y avait du ventre et tout et tout. Je voulais surtout être costaud et tout, soulever lourd aussi. J'ai fait de bonnes performances, 170 kilos développé couché. J'ai fait en squat 220, j'ai fait 245 au soulevé de terre. Donc, on était surtout sur les performances. Et les performances de powerlifter, c'est vrai que c'est pas pareil que l'esthétique du culturisme. Donc, pour vous dire rapidement, le culturisme, c'est l'art, en fait, de modeler son corps, de sculpter son corps. Donc, il faut avoir du volume musculaire, il faut avoir de la définition musculaire, et il faut avoir des proportions qui soient équilibrées. Donc, ça, c'est le culturisme. Et la force athlétique, c'est qu'on va vous juger sur, effectivement, le poids que vous allez pousser. Donc, j'ai commencé avec la force athlétique, où j'ai gagné quand même pendant 3 années d'affilée le championnat de force athlétique en Guadeloupe, mais c'est vrai que c'est une discipline où on peut rapidement se blesser et très très grave parce que c'est moi de la force. Force à tous les copains qui ont continué sur la force. Et ensuite, je suis resté dans le culturisme parce que j'aimais beaucoup la diète aussi. Et je pense que c'est ce qui me freinait pour aller concourir en national au niveau de la force parce que même quand je faisais ces performances, j'essayais de rester quand même dans une discipline alimentaire assez stricte. Donc voilà, tandis qu'on voit les powerlifters des fois, et les mecs qui mangent, voilà, moi j'étais passionné par Ronnie Coleman, et aussi quand j'ai vu que Ronnie, effectivement, s'est blessé aux États-Unis, voilà, à 41 ans, il ne pouvait plus concourir. Parce que problème d'eau, problème de tout ça, je me suis dit, oula, tu vois, c'était mon idole, soulever lourd en étant sec. Voilà, donc du coup là je suis content aujourd'hui les amis, on va continuer cette progression, j'espère atteindre les 100 kilos en gardant quand même une bonne shape, la bonne définition. Bon, je suis pas super sec, hein, mais je suis quand même assez bien défini, on voit un peu tout, donc je visualise, je regarde le miroir pour toujours me donner des informations. Est-ce que je peux augmenter les calories? Est-ce que je diminue? Donc, je me juge beaucoup. Je partage moins de photos parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, en fait, pourquoi on monte, nous, culturistes, on montre effectivement nos photos torse nu. Donc, je garde ça pour moi parce que c'est vrai qu'on a on a ce lifestyle, comme on dit, de faire des photos de nous torse nu et de regarder la progression, regarder comment j'ai progressé. Mais
ça c'est notre lifestyle, ça c'est notre univers. Et comme maintenant je m'adresse à un grand public avec nos médias, Média 97+, Scandale 97+, Info Low Cost TV, donc je ne peux pas effectivement vous donner des informations que vous risquez de ne pas comprendre et de prendre ça pour du narcissisme, alors que nous c'est avec ça qu'on s'évalue, qu'on arrive à voir est-ce qu'il faut augmenter les calories, est-ce qu'il faut diminuer sur les calories, c'est notre lifestyle en fait. Donc voilà, merci à vous. Il est très tôt, hein, là vous voyez pas parce que je suis dans le studio, mais il fait encore nuit et vous voyez, ben, je suis déjà prêt pour aller m'entraîner. C'est ça en fait la discipline et je dis encore respect pour tous les athlètes parce qu'on se réveille avant que le soleil se... On part de chez nous des fois avant que le soleil se lève pour aller à l'entraînement. Et le soir, des fois encore, on est encore à l'entraînement avec beaucoup de discipline derrière. Merci pour tous vos encouragements. Parce que quand on est à l'extérieur, comme je vous dis, ça nous fait énormément plaisir. Je me rappelle toutes les compétitions que j'ai concourues en Italie, à Manchester et partout. Et je voyais vos messages. Allez Mika, tu vas gagner, on est avec toi et tout. Ça me faisait super plaisir. Donc merci encore à vous. Et nous, qu'à toujours rester solidaires avec toute la tête aussi, qu'à représenter nous au niveau national, international, régional. Chaud!